Dans le chapitre précédent, nous n'avons vu que les tableaux à une dimension. D'ailleurs, ils sont les plus utilisés dans la programmation. Alors, un petit rappel, les indices d'un tableau commencent à 0. Et pour accéder à une case, on met le nom du tableau et entre crochets l'indice de la case. Il existe en fait un autre type de tableau, les tableaux à deux dimensions. En réalité, ils ressemblent plus à un vrai tableau. Pour les déclarer, on met le type, le nom et entre deux crochets, le nombre des lignes et entre deux autres crochets, le nombre des colonnes. Et pour accéder à une case, cette fois, il faut indiquer l'indice de la ligne et l'indice de la colonne. Donc, pour accéder à la première colonne de la première ligne, on met tab de 0, 0. Pour accéder à la deuxième colonne de la première ligne, on met tab de 0, 1. Et pour accéder à la troisième colonne de la deuxième ligne, on met tab de 1, 2. Pour faciliter la tâche, vous pouvez imaginer un tableau à deux dimensions comme suit. Un tableau à une dimension et dans chaque case, il y a un autre tableau. Donc, si on veut accéder à la deuxième case du tableau se trouvant dans la première case, on écrit tab de 0, ça va nous renvoyer un tableau. Donc, on accède à sa deuxième case, on ajoute 1 et au final, on aura tab de 0, 1. Et comme exemple de démonstration pour ce chapitre, nous allons écrire un programme qui affiche le triangle de Pascal pour un degré donné. Et les valeurs de ce triangle seront enregistrées dans un tableau à deux dimensions. Le principe du triangle de Pascal est le suivant. La première et la dernière case de chaque ligne contiennent la valeur 1. Et les autres colonnes contiennent la somme de la case de dessus et la case d'avant. Alors pour la première et la deuxième ligne, on a la première et la dernière case contiennent la valeur 1. Pour la troisième ligne, on a 1 plus 1 égale à 2, donc on met 2 de la colonne de dessus. Pour la quatrième ligne, on a 1 plus 2 égale à 3, donc on met 3 dans la colonne de dessus, et ainsi de suite. Et au final, on aura un résultat comme suit. Pour commencer, on déclare une variable n de type int représentant le degré saisi par l'utilisateur. Deux variables compteurs i et j, une pour parcourir les lignes et une pour parcourir les colonnes. Et notre tableau à deux dimensions. On met 100 pour le nombre maximum des lignes et des colonnes. Et puis printf veuille saisir le degré et scanf n. Et puis une fonction system, on lui passe comme paramètre la chaîne cls. Cette fonction permet d'effacer l'écran de la console. C'est juste une question de clarté. On affecte à la première colonne de la première ligne la valeur 1 et on l'affiche avec un retour chariot. Donc t de 0, 0 égale à 1 et printf t de 0, 0. Maintenant on parcourt les lignes de notre tableau. For i égale à 1, i inférieur ou égal à n et i++. On affecte à la première colonne de la ligne actuelle la valeur 1. Donc, t de i0 égale à 1. Et puis, on l'affiche avec une tabulation. Donc, printf t de i0. On parcourt les colonnes, alors, for j égale à 1, j inférieur ou égal i-1 et j++. J'ai mis i-1 car la dernière colonne ne va pas être traitée. On va lui affecter directement la valeur 1. Maintenant, t de ij égale la somme de la colonne numéro j de la ligne précédente, donc t de i-1 j plus la colonne précédente de cette même ligne, donc t de i-1 j-1. Et on affiche la valeur de cette case. Printf t de ij avec une tabulation. On revient en ligne. Donc, on affecte la valeur 1 à la dernière colonne de la ligne actuelle et on l'affiche avec un retour chariot. Donc, t de ii égale à 1 et printf t de ii et anti/n. Et voilà, c'est tout. C'est pas assez compliqué que ça. Il faut juste imaginer à quoi doit ressembler notre tableau. Je teste.
Je mets la valeur 6. Et on a l'affichage du triangle de Pascal de degré 6.